Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wardus Studio. Je suis Geoffroy et je vais vous montrer aujourd'hui une recette que j'utilise pour mes Blue Angel depuis quelques temps maintenant. Elle n'est pas parfaite à 100%, elle n'est pas encore aboutie à 100% je pense. Mais voilà, c'est une recette qui me plaît, que j'ai découvert il y a quelques temps à force d'essais. C'est une recette qui est à base d'éclaircissement en dry brush qui sera après une pose de contraste à l'aérographe, après un autre éclaircissement, puis aéro, etc. Vous allez voir de toute façon les étapes une par une dans cette vidéo. Moi, je vais vous en montrer sur une, mais je vais faire aussi les quatre en même temps hors caméra, histoire de rentabiliser un petit peu le temps et l'utilisation de l'aéro, parce que juste pour une figurine, c'est un petit peu dommage, et ça, comme ça a le temps de sécher. Bon, normalement, vous verrez rien avec la magie du montage du débutant. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre principalement oui, voilà, au niveau de la lumière, moi je vais partir sur une lumière zénitale et non pas sur une lumière générale, c'est-à-dire avec un angle à 45 degrés, même si on peut faire des petits éclaircissements avec l'atmosphère, enfin tout ça, bref. On va pas rentrer dans les détails, je pars sur du zénital parce que c'est comme ça que j'ai fait les autres. Et de toute façon, vu que c'est des figurines que j'utilise en jeu, bah, la plupart du temps je les vois de dessus. Donc quitte à les voir de dessus, autant avoir une jolie vue sur ces petits pipous. On va commencer dans pas longtemps. Juste le temps d'attraper le matos, qui est déjà en partie là. Euh, c'est une nouvelle... là, pour le premier éclaircissement, j'utilise du light gray. Voilà, je m'en suis jamais servi en éclaircissement. On va voir ce que ça donne. Voilà. Alors en fait, c'est un peu faux. Je le mens un petit peu parce qu'en fait, je l'ai fait sur lui tout à l'heure. Mais en fait, le micro a eu que des coupés. Donc en fait, on entendait deux mots sur trois. Donc du coup, j'ai dû recommencer. Donc en vrai, ça donne pas mal. Ça donne vraiment pas trop mal. La chose qu'il faut savoir quand vous utilisez du brossage à sec, donc vous prenez votre pinceau, en l'occurrence moi, ouais, je sais ce que c'est. Vous mettez de la peinture et après en fait vous l'essuyez sur un torchon. Et le but, ouais, j'avais déjà ici. Et le but, en fait, c'est que ça laisse un léger voile quand vous passez. Faut pas que ça dépose trop de peinture. Donc là, on va voir. Par exemple, ça en laisse un peu trop. Donc, hop, c'est que je l'ai pas assez essuyé. Donc on essuie un peu plus et puis on recommence. Donc vu que c'est du zénital, c'est pas trop compliqué à poser, hein, c'est-à-dire vous allez vraiment sur le dessus, tout ce que la lumière tape sur le dessus, vous passez un petit coup comme ça de brossage à sec. Après, voilà, vous prenez pas la tête non plus, vous faites à votre convenance. C'est vous qui décidez de la lumière, hein. Là, par exemple, le soleil, techniquement, on va taper dessus. Là, un petit peu là aussi. Après, voilà, hein, de toute façon, ça sera jamais du 100% réel dans tous les cas. Reproduire de la lumière naturelle à 100% sur une figurine, c'est compliqué et c'est chiant. Donc vous faites comme vous voulez et comme ça vous semble le plus logique. Là, par exemple, moi, voilà, sur un zénithal, je vais en avoir un petit peu ici. Là, vraiment, un tout petit peu ici. Bon, le pinceau était un peu chargé, mais c'est pas grave. De toute façon, moi, je vais faire du blanc juste derrière. Et vu qu'on utilise de la contraste, de toute façon, ça fera plein de jolies couleurs. Alors, je vais vous montrer de plus près à la caméra, juste le temps d'ouvrir la configuration vidéo parce que le zoom automatique ne veut pas. Donc, enfin, le focus automatique, pardon. Je vais essayer de vous montrer ça. Hop, 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 hop. Là, on est un peu. Voilà, donc ce qui fait que on voit absolument rien. Alors, je vais essayer de vous le montrer peut-être comme ça, avec un peu plus de lumière. Attendez, je vais mettre. Parce que la caméra, le temps qu'elle aille. Donc là, vous voyez effectivement, il y a des zones où je suis passé en gris. Voilà, vraiment en zénithal, vous voyez, en dessous, on est toujours en noir. Et sur le dessus, vous avez quelques zones, celles où je pense que la lumière va taper, qui sont là. Donc là, je vais aller faire les quatre autres, or vous verrez à la fin. Ce sera à vous de voir comment vous préférez. Vous allez voir que moi, je vais vraiment avoir des parties qui vont être très rouge sombre et d'autres très lumineuses. Si vous n'aimez pas, on va dire, ce contraste aussi franc, vous pouvez passer toute la figurine en gris clair, donc là, celui que j'ai utilisé tout à l'heure, celui-là. Et après, en blanc, vous ne faites vraiment que les parties que vous voulez qui soient très lumineuses. Vous verrez dans le tuto, ça vous permettra d'avoir un peu plus de luminosité et un peu moins de parties très sombres. Ça, après, ça sera à vous de voir ce que vous préférez en termes d'utilisation. Je vous montrerai, de toute façon, à la fin du tuto, vous verrez la figurine. Là, passer pardon, sur les parties blanches. Et on va donc éclaircir en blanc ce que je veux vraiment qui ressort pour commencer.
Bien qu'en vrai, je ne sois pas obligé de le faire vu qu'on va faire plusieurs éclaircissements successifs, mais c'est pas grave, moi au début j'aime bien le faire. Ça me permet déjà de créer un espèce de dégradé de base. Euh, voilà, comme je vous ai dit, de toute façon la méthode n'est pas parfaite à 100%, donc elle s'améliore à chaque fois que je la fais. Donc là, ben, je vais voir. Là, effectivement, je veux que ce soit un peu plus clair, surtout sur les arrêts, vous allez voir. Là, forcément, un petit peu plus aussi. Là, oui. Ben, le haut de l'épaulette, par logique, là, il est vraiment sous la lumière, donc oui. Ici, pareil, on va mettre un petit peu. Bon, l'arme, même si elle sera peinte d'une autre couleur et pas rouge, on peut le faire aussi. Ça fait toujours ça de gagner en éclaircissement. Là, le haut ici. Ici, un petit peu, même si, voilà, là, c'est pas forcément obligatoire. Ici, oui, parce que pareil, ça donne un petit côté de suite très lumineux, vous verrez. Un petit peu ici, bon, sur le parchemin, même s'il sera retouché à la fin. Et en vrai, en blanc, on a déjà fait ce qu'il fallait. Il n'y a pas besoin de beaucoup, vous allez voir, vu que le gris a déjà fait pas mal de taf. En blanc, là, je vais vous montrer, on est déjà très très bien. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus que ça. Alors, hop, 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 voilà. C'est pas facile de focus à la main, mais au moins, ça marche. Ça fonctionne. Donc là, ouais, vous voyez, je vais essayer de vous en attraper une autre qui est juste grise, ce qui va arriver à faire le focus. Voilà, vous voyez, c'est pas non plus extrêmement flagrant, mais vous voyez la différence d'éclaircissement déjà de base. Donc ben pareil, hein, je vais passer sur les quatre autres, et puis je vous retrouve après pour la suite. Et là, on va passer à l'étape de l'aérographe avec du Blue Angel Red, mais je vous montre ça juste après. Et voilà, donc tout est fait. On va maintenant se concentrer sur l'étape à l'aéro. Donc bah, tout a été préparé. Au niveau de la dilution, ça je vous laisse voir directement, mais faites en sorte qu'en gros, votre peinture ait la consistance du lait, tout en sachant que la contraste est déjà plus liquide que de la peinture normale. Ne diluez pas trop non plus, sinon ça va vous faire juste une espèce de voile d'eau. Ce sera pas très intéressant. Donc là, on va pas prendre de gants, on va pas s'embêter, on va pas faire la fine bouche. Toute la figurine y passe. Vraiment, il n'y a pas de problème. Toute la figurine y passe à chaque fois à l'aéro. Et à la fin, voilà, ça demandera un peu plus de travail, mais on repassera sur certains détails en noir ou en blanc, selon ce qu'on veut faire. Mais là, on se prend pas la tête à cibler une zone par une zone ou autre. Voilà, on bombarde directement, comme je vais vous montrer dans quelques secondes, et on ne se prend pas la tête, on n'oublie aucun endroit. Et on passe tout à l'aéro, comme ceci. C'est parti. Voilà, on met, on se prend pas la tête. Alors, vous allez voir, hein, malgré l'éclaircissement, ça fait quand même quelque chose d'assez sombre. Mais vous inquiétez pas, on va s'éclaircir ça petit à petit. Donc une fois qu'on est sûr d'être passé partout, parce que le but, c'est pas d'oublier, on va laisser sécher. Moi, de toute façon, je vais aller faire les autres pendant ce temps-là, je vais vous montrer le résultat. On va laisser sécher tranquillement pour mettre une deuxième couche. Généralement, ça peut valoir le coup de faire ça. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne une fois entièrement passé à l'aéro. Hop, est-ce que le focus se fait? Toujours pas. Voilà, manuellement, c'est pas. D'habitude, c'est pas grave. Voilà, ça vous fait quelque chose quand même d'assez sombre, effectivement, mais vous allez voir, petit à petit, on va éclaircir ça. Donc voilà, comme je vous disais, vraiment, vous n'hésitez pas, vous passez la figurine dans son entièreté, sans aucune pitié. Et là, vous pouvez commencer déjà à voir les différences de contraste, hein. Là, c'est vraiment très très sombre, comme vous pouvez le constater. Et quand vous passez sur les zones qu'on a éclaircies, là, vous avez déjà le rouge qui est bien visible. L'avantage, la contraste sur le noir, ça fait juste une légère teinte sans aller très très loin. Ça fait pas noir complet, mais ça pose une petite teinte quand même. Et c'est ça qui nous intéresse. Pour le coup, c'est ça qui va nous faire le dégradé et la différence de contraste. Donc là, je vais passer sur les autres. Je vais passer une deuxième couche. Une fois que c'est fait, je vous montre la deuxième étape de l'aéro. Bon, voilà, toutes les figurines y sont passées, ça a bien séché. On va pouvoir passer à la deuxième étape. Donc on va prendre un pinceau de brossage à sec un peu plus petit. On va passer sur celui-là. On va reprendre du blanc. Vous pouvez faire avec du gris aussi, hein. En vrai, tout va dépendre de l'intensité que vous voulez donner à vos figurines. Ah oui, je ne vous ai pas montré, pardon. Du coup, pour le brossage à sec, pour le
pour le passage à l'aéro, c'était du Blue Angel Red, avec un peu de thinner et une ou deux gouttes de contraste, parce que c'est toujours de contraste médium, pardon. Parce que c'est toujours pratique de jouer sur la viscosité et la transparence de la contraste. Donc je trouvais ça intéressant, donc je m'en suis servi. D'habitude, je ne m'en servais pas, parce que j'en avais pas. Maintenant, j'en ai, donc j'utilise. Là, le but, ça va être de jouer encore avec les lumières. Et là, la difficulté, c'est d'arriver à savoir où est-ce qu'on veut placer sa deuxième couleur un peu plus claire, à quels endroits on veut la mettre, tout en sachant qu'il y aura une troisième après, hein. Donc en gros, on va faire du bal red, suivi après de Magnaros orange pour le dernier éclaircissement le plus clair. Donc là, il faut, voilà, à vous de voir comment vous voulez placer vos lumières. Mais typiquement, moi, histoire d'avoir quand même au moins un peu les quatre couleurs avec le noir, enfin le noir clair, on va faire ça comme ça. On va mettre vraiment dans des petits endroits, dans des petites touches. De toute façon, tout en sachant qu'il y aura le dernier éclaircissement qui va vous aider aussi à bien placer sans souci. Le dessus de la tête, bien sûr. Là, ici, bien entendu. Là, après, voilà, c'est vraiment à vous de voir. Vous pouvez faire comme moi, il n'y a pas y a pas de problème, hein, c'est ma méthode, mais vous pouvez faire comme moi. Si vous ne savez pas trop, voilà, vous mettez aux endroits où je mets, tout en sachant que ma méthode n'est pas parfaite, hein, je ne suis pas un pro de la lumière, loin de là. C'est beaucoup de tests, beaucoup d'approximations. Euh, Là, par exemple, en bas, on va en mettre un petit peu, bien sûr. Ici, juste là. Bien sûr. Là aussi. Là, après, pour le coup, je fais vraiment, vous voyez, les zones que le pinceau il atteint. Voilà, je les fais. C'est-à-dire là, je me mets sur la genouillère, ça marche. Donc, je fais. Bon, là, qu'il a, de toute façon, ne sera pas en rouge. Donc, même s'il éclaircit, on s'en fout. Il sera repeint de toute façon. Le dessus de l'arme, un petit peu. Même si, pareil, lui sera repeint. Comme ça aide un petit peu. Hop, hop, hop. Vous allez voir, une fois que ça c'est fait, on va repasser une couche. Alors, je pourrais le faire manuellement. Enfin, au pinceau, je veux dire, manuellement. Je pourrais le faire au pinceau, effectivement, mais j'ai pris l'habitude de le faire à l'aéro. Donc, bah, je le fais comme ça maintenant. Sur mes serres à fond, je le fais au pinceau. Euh, une autre méthode pour s'entraîner ou autre. Mais là, voilà, ma recette étant ce qu'elle est, j'ai pas trop envie de commencer à me tirer une balle dans le pied. Donc là, on va essayer de. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai rééclairci certaines zones. Vous voyez là. Hop. Et donc ces zones seront recouvertes de balles raides. Après, on rééclaircira un tout petit peu plus légèrement encore en blanc et on passera au Magnaros orange. Et ça sera fini pour les éclaircissements. Alors, il y a une étape optionnelle que je vais peut-être faire après, je sais pas, on va voir. Vous pouvez utiliser, il est où, je l'ai pas là, du Voluptus Pink sur toutes vos zones qui sont un petit peu noires. Ça va faire, même s'il y a déjà un peu de rouge, ça va rajouter un peu de contraste violet en plus, ça marche super bien. C'est pas obligatoire, c'est vraiment une étape optionnelle, c'est à vous de voir si vous voulez le faire ou pas. Ben je fais ça sur toutes les figurines et puis on se retrouve pour la suite. Donc, une fois que vous avez effectué votre petit brossage à sec sur toutes vos figurines, on va passer à la deuxième partie donc, de l'éclaircissement à la contraste. Donc, on est passé sur la balle raide, comme je vous ai montré tout à l'heure, il me semble, ou peut-être pas, je ne sais plus. Là, voilà. Donc là, ça va être un peu moins rigolo que tout à l'heure, c'est-à-dire on pouvait faire le bourrin, c'était marrant, on n'avait pas besoin de faire attention. Là, on va essayer de cibler principalement les zones qu'on a éclaircies, sinon bah, ça sert à rien d'avoir mis de la contraste partout. Donc on va essayer d'être plus précis. On va en mettre moins, donc chargez pas votre godet non plus à fond. On va en mettre un petit peu moins, on va essayer de cibler ces zones précises, et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, l'avant, et on va voir l'après. C'est parti. Ah oui, petite précision, quand vous le ferez, n'ayez pas peur, ça prend une teinte un peu rosée. Alors vous le verrez peut-être pas à la caméra, ne vous inquiétez pas, le bas à red, généralement, il faut à peu près deux couches. Pour avoir une couleur un petit peu plus homogène avec le reste. Donc n'ayez pas peur quand vous le passez la première fois, c'est normal. Voilà, le but c'est vraiment d'essayer d'être le plus précis possible. Là après je vous laisse gérer avec votre aéro, hein, vous le connaissez mieux que moi. Vous pouvez si vous voulez ranger la gâchette le plus bas possible, etc.
vous de voir. Alors des fois, je me permets un petit peu à certains endroits. Hop là, voilà. On va mettre un petit peu. Ça, c'est vous visuellement, vous voyez ce que vous en pensez. Et le but, hop. L'avantage, c'est que ça sèche assez vite quand même. Alors, comme j'ai dit, voilà, n'hésitez pas à passer une deuxième couche pour vraiment obtenir votre couleur finale. Je vais vous montrer ce que ça donne par rapport à un autre. Essayez de faire ça. Hop. Alors, déjà de loin là, normalement vous devriez commencer quand même à avoir un petit changement. Bon, là, il y a du blanc, donc forcément, c'est pas très probant, mais vous allez voir, là, on commence à avoir une petite couleur qui commence à se. Voilà, hop. On est bien? Là, on est bien. Donc là, vous voyez, effectivement, vous voyez, quand on regarde par rapport en dessous, on a vraiment ce noir, ce rouge très profond. Et sur les zones de lumière, vous commencez à voir qui se détachent. Ouais. Moi, j'aime vraiment bien ce résultat. Et là, bah, vous voyez la différence. Voilà. Là, tout ce qui était passé en blanc est devenu rouge un peu plus clair. Et on va faire la même après encore. Là, vous commencez à voir. Ah, de loin, ça rend vraiment bien, je trouve. Au niveau des points de lumière, vous voyez vraiment les différentes couches de rouge. Donc, je trouve que ça se voit vraiment, vraiment pas mal. Donc, bah, comme d'habitude, hein, vous commencez à connaître la chanson sur le reste de la vidéo. Je fais les autres. J'adore, hein. On les voit petit à petit qui changent au fond. Je trouve ça délirant. Enfin, voilà, c'est mon petit délire à moi. On fait ce qu'on peut. Et puis après, ben, on passe à la dernière étape de l'éclaircissement. Avant-dernière étape des couches de base pour le dégradé. On va refaire un petit brossage à sec en blanc sur vraiment des toutes petites parties de là où on veut la dernière lumière, qui sera le Magnaros orange. Et lui, on le fera sans dilution, sans rien, juste un peu, enfin, juste du thinner, hein, pas de contraste, je veux dire, pas de contraste médium. Juste la peinture pure avec un peu de thinner pour pas que ça bouche l'aéro. Et vous allez voir, ça fait une couleur qui pète. Mais alors, qu'est-ce que j'aime ça? Et donc là, c'est pareil. Où est-ce que vous voulez vos points de lumière les plus lumineux, on va dire? Bah là, je vous laisse pareil, hein, décider de là où vous voulez. Mais généralement, vu que moi je suis en zénithal, ça va être sur, en gros, les parties les plus hautes. Et là où la lumière tape directement, donc le petit peloton ici, il le sera. Le petit peloton ici aussi. Le petit emblème là au milieu, on va essayer de faire, voilà, pas les bords aussi. La tête, bien sûr. Le haut du pactage, bien entendu. Le haut, voilà, du truc à plasma, pareil. Et là, les épaulettes, vraiment un petit peu sur les épaulettes. Celle-là, un petit peu parce que c'est joli. Sur sa main, là, un petit peu aussi. Un petit peu ici. Et là, bien sûr, vraiment là où la lumière tape en direct, vous y allez, vous mettez ça. Vous allez voir, ça va vous faire un petit effet vraiment très sympa, je trouve. Enfin, moi, personnellement, c'est une des couleurs que je préfère quand j'utilise cette recette parce que vraiment, elle pète bien comme il faut et je l'aime beaucoup. Donc voilà ce que ça nous donne voilà, sur les endroits les plus éclaircis où vous avez envie de le faire. Un petit peu ici, vous allez voir. Hop, hop, hop. Donc vous avez l'habitude. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite. Et nous voilà prêts pour la dernière étape du dégradé. Donc pareil, bah, on a repassé tout en blanc comme vous avez vu. Et là, on va passer à l'étape aéro avec le Magnaros orange. Bon, vous allez voir, ça pète un petit peu. Mais c'est le but parce que moi, j'adore vraiment. Donc, bah, faisons ça. Et puis, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Là, pareil, du coup, pas la peine d'y aller comme un bourrin. Là, c'est du ciblage une fois de plus. Vraiment que les zones que vous avez éclaircies en blanc. Petite précision aussi, si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé de faire cette étape. Vous pouvez largement vous arrêter à celle d'avant si le résultat vous plaît déjà très bien. Vous n'êtes pas obligé de faire cette étape supplémentaire. Moi, je la fais parce que j'adore vraiment le petit contraste, le peps que ça met.
Mais voilà, vous n'en êtes pas obligé. Allez, on y va, c'est parti. Vraiment, il n'y a pas à dire. C'est vraiment une étape que j'adore. Ça change toute la lumière de la figurine. Je vais essayer de vous montrer ça. Pas très très facile. Ah, vous inquiétez pas, plus les vidéos vont avancer, plus le setup sera opti. De toute façon, je vous ferai des photos pour l'Insta. Est-ce que je peux arriver à vous le montrer vraiment très très bien de près? Voilà. Donc là, vraiment, on commence. Ouais, ça, on a le petit côté peps en plus. Ah, vous verrez, bon, je vous ferai des photos sur Insta ou autre qui vraiment, vraiment, vraiment rajoutent ce petit effet de lumière et qui rajoute quand même ce côté rouge clair des Blue Angel qu'on n'avait pas, qui était très très sombre sinon, vu que je jouais avec ce côté ombre et lumière. Voilà, c'est vraiment une étape que j'apprécie particulièrement qui fait toute la différence avec une figurine. Bah merde, je les ai passées en blanc, les autres, je ne peux pas vous montrer. Mais voilà, voilà à quoi vous pouvez vous attendre en faisant cette étape supplémentaire. Donc je vais faire les quatre autres. Et après, ça sera fini pour l'aérographe. Hors caméra, je ferai toutes les petites retouches. Il faut que je passe en noir ou en blanc pour le reste. Et on fera une dernière vidéo où on fera, enfin une dernière vidéo, une dernière partie de la vidéo où on fera tous les détails de la figurine, hein, que ce soit les parchemins, les trucs d'énergie, le highlight, etc. Tout ce qui est les boucles métalliques, les parties d'armure en noir, etc. On fera tout ça au pinceau, pas à l'aéro bien sûr. Donc la partie aéro est finie. Moi je finis ça de mon côté. On se retrouve juste après pour la suite.